On va commencer l'exercice, celui qui contient plusieurs calques. C'est le plus important. Avec celui-là, après, vous pourrez faire le reste. Donc, une fois qu'on est dans GIMP, on va créer une nouvelle image. Donc, on peut soit prendre un modèle prédéfini, par exemple celui-là, ou choisir les valeurs qu'on souhaite. Voilà, par exemple, j'échange et dans les options, on peut choisir si on utilise un des couleurs, des premiers plans ou d'arrière-plan, si on veut que ce soit blanc, transparent ou avec un motif. Donc, je vais choisir blanc, je valide et mon image est créée. Dans la fenêtre des calques, je vais créer un nouveau calque transparent. Donc, il apparaît au-dessus du premier calque. Voilà, donc il est transparent, donc c'est pour ça qu'on a ces amis écrits. Et une fois qu'on est dans ces calques, donc on va créer une sélection rectangulaire. Donc on choisit simplement l'outil de sélection et après on trace. Une fois que la sélection est créée, on peut aussi modifier sa taille. On a une couleur de premier plan. Et on va ensuite choisir de remplir avec cette couleur. Et après, on va enlever la sélection. C'est important parce que les outils de GIMP travaillent soit sur le calque qui est actif, donc celui que vous voyez là en noir, soit sur la sélection. Donc, on répète la procédure, nouveau calque transparent. Et cette fois, on va créer un rectangle dans l'autre sens. On va changer la couleur pour que ce soit visible. Voilà, donc on choisit une couleur. Je vais valider et comme tout à l'heure, j'ai fait édition, remplir avec la couleur des premiers plans. Et à nouveau, je vais annuler la sélection. Une fois qu'on a des calques, on peut modifier leur position. On peut également aussi faire des rotations, des changements de taille. Et en fait, on va les faire avec les personnages qu'on va ajouter. On va ouvrir une image en tant que calque. Donc l'image qui est proposée dans le TP. Je vais l'ouvrir. Et je peux, avec l'outil de mise à l'échelle, modifier donc sa taille et sa position. L'ordre ici, il est important. Les calques les plus hauts, ils cachent les autres. Donc, si je mets les personnages derrière les rectangles, donc, il sera plus visible. L'opacité ici. Donc, si on change l'opacité du calque, ça veut dire qu'on va avoir un effet translucide. Donc, voilà. Une fois qu'on a créé les différents calques de l'image, on va faire des choses. La première, on va enregistrer. Donc, je vais l'appeler calque 1 que je vais enregistrer sur mon bureau. Donc, ça permet de garder tous les calques, c'est le format des GIMP, tous les calques et toutes les autres choses qu'on verra par la suite si on a le temps. Et ensuite, on va faire exporter. Donc, on va garder l'extension PNG. Ça va nous permettre d'ouvrir cette image et de l'utiliser dans un fichier Word, dans un mail, sur le web. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail ou à nouveau sur le serveur Discord. Bon courage!